Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Luc 4, 1, 2. C'est par amour pour nous qu'il a vaincu toutes ces tentations. Aussi connaît-il toutes les espèces de tentations que nous devons affronter. Toutes les fois que nous aurons quelques faiblesses ou quelques tentations à surmonter, le Seigneur nous aidera. Nous devons nous présenter à lui avec hardiesse et droiture en lui disant « Seigneur, tu es mon souverain sacrificateur éternel et béni. Je traverse telle tentation et telle épreuve. Seigneur, je suis impuissant, je ne sais vraiment pas comment je peux me tirer d'affaire. En tant que souverain sacrificateur, veille dans ta bonté, intercéder en ma faveur. » C'est ainsi par son intercession que nous surmontons toutes nos tentations et toutes nos épreuves. Jour après jour, nous sommes transformés à son image. Par sa grâce, son amour et son sang précieux. Un jour nous le verrons. Alors nous serons semblables à lui, et nous serons participants de sa gloire et de sa beauté. C'est avec cette gloire-là que nous gouvernerons la nouvelle création. Nos épreuves terrestres, nos tentations, nos afflictions d'ici-bas nous y préparent. Quel dessein élevé notre Seigneur a en vue en nous sauvant. Nous, des créatures si insensées. Certains parents fortunés ont des ambitions élevées pour leurs enfants. Ils aimeraient les voir occupés de hautes fonctions au cours de leur vie. Mais si vous demandez à un tel petit enfant ce qu'il veut devenir lorsqu'il sera grand, il déclarera vouloir devenir agent de police. Si vous lui en demandez la raison, il vous dira « Je pourrais arrêter toute la circulation ». En tant qu'enfants, ils ne peuvent pas comprendre le grand dessein de leurs parents pour leur existence. Bien souvent, nous ne comprenons pas le grand dessein de notre Père Céleste pour nos vies. Beaucoup de croyants vivent sur terre comme des mendiants et ils mènent une vie de défaite et de honte, parce qu'ils ne comprennent pas le grand dessein de Dieu en les sauvant. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Quelle grande perte si nous sommes négligents et insouciants au sujet de notre salut. Nous devons être vigilants, zélés dans la prière, diligents et consciencieux. Au chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux, nous voyons comment nous entrons dans une relation spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ en recevant son salut. Nous ne recevons pas seulement le pardon de nos péchés et une place au ciel, mais nous devenons pour lui des partenaires spirituels en toutes choses. Cette relation est unique dans son genre. En d'autres endroits de la Bible, nous sommes appelés collaborateurs et partenaires de Dieu, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6, 1.